Exercice 1. Écris un algorithme qui demande un nombre à l'utilisateur et l'informe ensuite si le nombre est pair ou impair. À la ligne 4, on demande à l'utilisateur d'entrer un nombre entier et on stocke le nombre entré par l'utilisateur dans la variable NBRE à la ligne 5. On sait qu'un nombre est pair si le reste de sa division par 2 est égal à 0. Ainsi, à la ligne 6, on vérifie si le reste de la division de NBRE par 2 est égal à 0, en utilisant l'opérateur arithmétique modulo dont on a parlé dans la partie 2. Si le reste de la division est égal à 0, alors l'instruction de la ligne 7 est exécutée et on affiche à l'écran le nombre est pair. Sinon, l'instruction de la ligne 9 est exécutée et on affiche à l'écran le nombre est impair. Notez que, dans ce cas, si le nombre entier entré par l'utilisateur n'est pas pair, il est impair, raison pour laquelle il n'y a pas de condition devant le sinon de la ligne 8. Si on pouvait avoir une autre catégorie de nombres à part pair et impair, alors qu'on nous demande de vérifier uniquement les nombres pairs et impairs, c'est-à-dire que l'algorithme ne prend pas en compte cette troisième catégorie, alors on sera obligé d'accompagner la condition de nombre impair du sinon de la ligne 8. Exercice 2. Écris un algorithme qui permet d'afficher la valeur absolue d'un réel saisi au clavier. Valeur absolue de int égale à int si int est supérieur à 0 et valeur absolue de int égale à moins int si int est inférieur à 0. À la ligne 4, on demande à l'utilisateur d'entrer un nombre et on stocke ce nombre dans la variable NBRE à la ligne 5. À la ligne 6, on vérifie si le nombre entré par l'utilisateur est supérieur ou égal à 0. Si oui, alors on affiche à la ligne 7 valeur absolue de NBRE égale à NBRE. NBRE étant le nombre entré par l'utilisateur. Donc si l'utilisateur entre 4, on affichera valeur absolue de 4 égale à 4. Sinon, c'est-à-dire que l'utilisateur entre un nombre négatif, exemple moins 2, alors on affiche à la ligne 9 valeur absolue de moins 2 égale à 2. Pour avoir multiplié nombre par moins 1 sur cette ligne. Exercice 3. Écris un algorithme qui demande 3 nombres réels A, B, C à l'utilisateur et qui affiche les solutions de l'équation du second degré A1 carré plus B1 plus C égale à 0 dans R. Lors de l'exécution de l'algorithme, on demande à l'utilisateur les 3 réels A, B et C. Après avoir récupéré et stocké les nombres réels entrés par l'utilisateur dans les variables A, B et C de la ligne 4 à la ligne 9, on vérifie à la ligne 10 si A est égal à 0. Si oui, alors l'équation n'est pas une équation du second degré et ainsi l'instruction de la ligne 11 est exécutée. Sinon, c'est-à-dire que A est différent de 0, vérifié à la ligne 12, alors on calcule delta et on vérifie si delta est inférieur, égal ou supérieur à 0. On constate enfin si, à la ligne 20 et 21, il s'agit respectivement du fin si de la condition sur delta et celui de la condition sur A. On parle dans ce cas du si imbriqué, c'est-à-dire un si à l'intérieur d'un autre. NB.
Racine de A équivaut à A puissance 1 demi. Exercice 4. Écris un algorithme qui demande l'âge d'un enfant à l'utilisateur, ensuite l'informe de sa catégorie. Poussin de 6 à 7 ans, pupille de 8 à 9 ans, minime de 10 à 11 ans, cadette après 12 ans. Tous les 6 noms de cet algorithme sont suivis de conditions parce qu'il y a des cas possibles qui ne sont pas gérés par cet algorithme. On suppose que l'utilisateur entre 5. L'algorithme est censé ne rien afficher parce qu'il ne gère pas ce cas. Mais si à la ligne 12, le sinon n'était pas accompagné d'une condition, alors il sera affiché cadette à l'écran, ce qui serait faux.